Angela. 你好，李松。 Comment ça Salut. va? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Alors, pourquoi tu m'as proposé ce parc? On entend les cigales. D'accord. C'est calme ici. Assieds-toi. Ok. Je m'appelle Wang Jie. Je suis originaire de Pékin. J'ai 44 ans. Je travaille dans le domaine de création des contenus digitaux, en particulier pour les entreprises françaises. En 1996, tu as choisi d'étudier la langue française à l'université. Et pourquoi ce choix-là? Parce qu'à l'époque, j'ai grandi à Pékin et on avait assez peu d'accès à la littérature étrangère. Les littératures de Balzac et de Maupassant étaient parmi un des rares choix pour moi. Et j'aimerais bien pouvoir lire la littérature française en langue française. C'était un rêve pour moi. Raconte-nous un petit peu ta première rencontre avec cette langue. J'avais du mal à apprendre le son R. Je me rappelle, j'ai passé un mois à boire de l'eau, à essayer de garder dans le gorge, de pouvoir prononcer le R. Cela m'a un peu marqué. Mais en même temps, une fois j'ai passé l'obstacle et j'ai adoré parce que je trouve c'est fascinant de pouvoir muscler les différentes parties de mon visage. Quand est-ce que tu es allé en France pour la première fois? Quelles étaient tes premières impressions à ton arrivée en France? Quand je suis allée pour la première fois en France, c'était en 1998, le siècle dernier. J'étais sélectionnée comme une des 5 Chinois pour aller voir le Coupe du Monde de 98 en France, lors d'une occasion de francophonie à l'époque. En Chine, je n'ai jamais vraiment voyagé. J'ai grandi à Pékin. À mon époque, on voyageait très peu. Je n'ai jamais pris l'avion avant d'aller en France, même à l'intérieur de la Chine. Et le fait de pouvoir prendre l'avion dans un pays très différent de la Chine, et aussi lors de la francophonie, de pouvoir rencontrer les gens du monde entier, les jeunes du monde entier, ça m'a vraiment ouvert d'esprit. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé après, j'ai voulu continuer mes études en France. Après avoir étudié le français à l'université à Pékin, qu'est-ce que tu as fait comme études? Et mon école à Pékin, ils ont eu un programme d'échange avec l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud de France. C'est là que j'ai préparé le diplôme pour aller à Sciences Po Paris. Sciences Po m'a donné vraiment l'ouverture d'esprit. C'est vraiment très différent où j'étais à Pékin en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup d'initiatives qui devaient être prises chez les élèves. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte, je veux faire du journalisme une fois être diplômée de Sciences Po. Je sais que tu as une passion pour la photo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta passion? J'ai toujours adoré l'image, mais quand j'étais au journal Le Monde, il y a eu une occasion qui m'avait présentée tout seul parce qu'il y a l'édition Autrement à Paris qui a cherché un journaliste chinois avec un journaliste français ensemble à rédiger un livre sur Pékin. C'était un livre de reportage. Ils avaient besoin d'un photographe et du coup je me suis portée volontaire. Je pense que j'ai un œil assez humain parce que j'aime bien les gens, les contacts avec les gens. J'ai développé pas mal jusqu'à aujourd'hui un format portrait qui me passionne particulièrement. J'ai commencé à travailler avec les magazines françaises comme Paris Match, VST. C'est quelque chose qui me passionne. Je crois que tu as exposé tes photos en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expositions? Quand je réalisais un sujet à l'époque sur les Chinois en Afrique, et ça m'a eu l'idée de faire un livre en chinois sur les Chinois en Afrique. Je continue toujours dans mes idées de portrait. J'ai fait un livre de reportage après à Paris, à la mairie de 13e et aussi à Sciences Po, mon école. J'avais fait 2 expositions sur ces Chinois en Afrique, qui est un sujet qui me tient à cœur. Qui est ton photographe francophone préféré? Pourquoi? De Bardon, bien sûr. J'aime bien son côté réalisme, parce que pour moi c'est très français. Les photographes chinois souvent cherchent la beauté absolue, et il y a 2 ans, j'ai eu la chance de le rencontrer à Shanghai. Il est venu avec son épouse et j'ai enfin pu le voir et pouvoir échanger avec lui. C'était un grand moment de plaisir pour moi. Pourquoi tu as choisi de créer ton entreprise à Shanghai?
Shanghai, c'est une ville qui a un magnétisme, qui bouge, qui avance. L'entreprise me permet de pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de créer des contenus. Pour moi, c'est important, c'est un moyen, un outil de communication, de pouvoir parler aux autres, de pouvoir parler de la Chine, de pouvoir parler de la France aux Chinois, un peu comme toi en fait. Et tout ça, c'est Shanghai, c'est la ville qui m'a donné l'opportunité aussi. Ça fait 20 ans que tu travailles entre la France et la Chine. Selon toi, qu'est-ce qui manque pour apporter une meilleure compréhension entre les deux pays? J'essaye de raconter à la France ce qui se passe dans la société chinoise et aussi aux consommateurs chinois, c'est quoi les produits français et tout ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a une règle essentielle, c'est de pouvoir utiliser le langage des autres pour raconter l'histoire. Pas que la langue française, mais aussi tout l'esprit général, tout le savoir-faire, toutes les façons de faire. C'est très très important de raconter avec le langage des autres l'histoire. C'est un règle d'or pour moi. Bon, Ranger, super intéressant. En tout cas, j'ai découvert plein de choses sur ta vie, aussi sur tes activités professionnelles. Et pour en savoir plus, est-ce que tu as un site de ton entreprise Oui, à bien me sûr. communiquer? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez aller sur une de mes sociétés, c'est umaprod.com. D'accord. Voilà, okay. Il y a plus de choses, plus de reportages, des images, des photos. D'accord. Voilà. Sur ce, je te laisse. Merci beaucoup, Lisson. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.